Est-ce qu'il faut encore construire à Tours? Évidemment, évidemment. Évidemment, il y a encore, j'allais dire, plus de 1500 à 2000 personnes qui n'ont pas trouvé de logement. Donc il faut continuer à construire à Tours, et pour différentes raisons. Il faut continuer à construire, évidemment, le parc privé. Mais il faut continuer à construire le parc public, c'est-à-dire à la fois l'OPAC et les sociétés d'économie mixte, pour faire du logement social. On est à 34%. Je pense qu'il faut y rester durablement, parce qu'il y a le logement très social, on en parle beaucoup, mais depuis 7-8 ans, une nouvelle catégorie de logements qu'il faut faire sont les logements sociaux, pour des gens qui travaillent, qui gagnent un peu plus que le SMIC à 2 et qui ne peuvent pas se loger dans le parc privé. Il y en a assez, Renaud de Vam, où il en faut beaucoup plus de logements sociaux. Alors je pense que les efforts doivent être davantage répartis dans l'ensemble de l'agglomération, parce que la ville de Tours a, selon les estimations, 34-35% de logements sociaux, c'est énorme, et dans d'autres communes... Non, c'est très important, simplement, il faut qu'il soit bien entretenu, il faut qu'il soit meilleur marché, et ça c'est absolument capital. Pour moi, la question du logement, c'est la question de l'égalité à l'intérieur d'une ville. Égalité entre les quartiers. Et ça, c'est absolument essentiel. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, elle n'est pas réalisée. Quand on parle du quartier des Fontaines, de l'Europe ou du Sanitas, on ne peut pas dire que l'égalité en termes d'offres publiques soit réalisée. C'est la raison pour laquelle, dans mon projet, outre ce qui a trait au loyer, aux charges locatives, je parle des gardiens d'immeubles, parce que ça me semble absolument essentiel pour assurer la tranquillité de proximité. Je parle des locaux pour les associations, pour les adolescents. Il y a un certain nombre de quartiers où à 19 h, ils n'ont que les pieds d'immeuble pour discuter, les jeunes, ou pour se distraire. Et donc ça, c'est quand même le bilan de 13 ans de mandature de Jean Germain. 2 mandats et un certain nombre d'offres minimales ne sont pas réalisées. Et donc je crois que c'est une exigence sociale. C'est la raison pour laquelle, constatant la question des loyers et des charges, je propose qu'on gèle les loyers des HLM, qu'on fasse le point et l'audit des travaux nécessaires, encore plus accélérés qu'aujourd'hui, notamment sur les économies d'énergie, pour essayer de baisser les charges locatives.